Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle série qui va traiter des pays européens. Ils seront ensuite classés dans une tier list. J'inclus dans l'Europe l'Islande mais pas Chypre ni le Caucase. Il sera d'ailleurs possible que je parle de plusieurs pays à la fois. Et pour ce premier épisode, j'essaie de parler d'Andorre. Pays perdu dans les montagnes. Bon, part des bases. Andorre est un état d'Europe d'environ 80 000 habitants, avec comme langue officielle le catalan. En effet, cet état se situe en zone catalane, à la frontière avec celle occitane. A noter l'absence de beaucoup d'hispanophones en raison des catalans qui sont une grande majorité à être bilingues, et un peu de français aussi, dû à l'influence que possède la France sur le petit état. La question qui revient le plus souvent sur lui, c'est simplement pourquoi existe-t-il? Déjà, il n'est même pas entièrement indépendant. Les gérants de l'état sont déjà évidemment le peuple, et aussi les coprinces d'Andorre. On reviendra sur tout ceci après. Qui est bien sûr pas très élevé, faute de taille, 1568 km² dans les Pyrénées, ou plutôt dans 3 vallées de ces montagnes. D'ailleurs, l'argent officiel du pays est l'euro, malgré que l'État ne soit pas dans l'Union Européenne. Bien sûr, comme tous les pays minuscules comme ça, leur aide militaire ou économique serait moindre, et l'État vit du tourisme, forcément c'est les montagnes. Il y a des stations de ski et tout, en bref une économie parfaite pour se faire déglinguer par le Covid. Par contre, de l'histoire du pays, qui sait qui va probablement nous en apprendre plus sur son indépendance. Andorre est créé en 780. Les légendes affirment que l'État vient de Charlemagne. C'est d'ailleurs de là que vient leur hymne national, que voici. Rien que là, on entend déjà l'influence de ses voisins. Andorre a donc été, après sa création, mis sous la direction du comte d'Urgell. Il changea de garde régulièrement pour que tout ça se finisse en 1278, date à laquelle l'État appartient au comte de Foix et à l'évêque d'Urgell. Du grind dans la famille, le comte de Foix devient roi de Navarre. Roi de Navarre qui prendra le trône de France. On avance un peu dans le temps, à l'époque de l'Empire napoléonien, où Andorre se fera bouffer. Mais il reviendra suite à la chute de l'Empire. Après tout ça, il ne se passera plus grand chose. On peut quand même noter l'approbation de sa constitution le 14 mars 1993, ce qui est d'ailleurs la deuxième fête d'Asse halal, car allez savoir pourquoi, mais ils en ont deux. On peut également noter que l'État a rejoint l'Organisation mondiale de la francophonie. D'ailleurs, cette influence française ne s'arrête pas là, car le coprince d'Andorre, avec l'évêque d'Urgell, c'est aujourd'hui le président français. Et remarquable, mais ça veut dire que si une présidente était élue, ce serait une Coréenne? Résumons donc. Andorre est une petite principauté qui regagnera son indépendance dans l'histoire régulièrement, malgré que beaucoup de principautés, comtés, etc. essaient de contrôler l'État. Grâce à une solution de garde, le territoire sera laissé pendant des siècles jusqu'à la Révolution française. Aujourd'hui, la principauté vit de son tourisme, et bien sûr a un paradis fiscal. Du Conseil européen et de l'Organisation mondiale de la francophonie, son intérêt repose plutôt dans son lien avec l'Allemagne, sa langue, le catalan, on le rappelle. Le pays fait légèrement parler de lui en invitant des influenceurs, on reparlera de ce sujet en Baltique d'ailleurs. Andorre sera donc noté d'un triste D. Ouais, c'est giga triste pour ce pays, mais est-ce un espoir pour l'État? Un scénario même plutôt peu probable? Il y en a un cas? Eh bien la réponse c'est non. L'indépendantisme catalan est une question qui divise beaucoup l'Espagne. Imaginons que le Catalogne observe son indépendance. Mais pas seulement la région fédérale, mais tous les territoires catalans qui comprennent en plus de tout ça, des bouts d'autres régions espagnoles, la Catalogne française, une ville sarde, et donc Andorre. Est-ce que sous la forme de région, Andorre aurait sa chance? Déjà sa capitale, Andorre-la-Vieille, de environ 20 000 habitants, serait placée dans le top 80 environ des plus grandes villes de cet état. Ouais, c'est pas si ouf. Avec son agglomération qui comprend tout Andorre, elle serait donc de 80 000 habitants. Ce qui en ferait une agglomération qui serait dans le top 20-25 des villes de l'état les plus peuplées. La place de ville en France, comme Tours ou Clermont-Ferrand. Bon, Andorre dans cette situation serait plus tranquille, mais bah, ça reste pas gros. Si vous avez d'autres idées pour l'État, parlez-en moi en commentaire. C'était moi-même, bye.